Le sang sur mes mains n'était pas le mien. Pourtant, c'est moi qui ai passé 7 ans en prison pour ça. Et lui, il a continué à vivre, à sourire, à m'embrasser sur les joues lors des visites, en me murmurant que tout allait s'arranger. Je m'appelle Camille Valois. J'ai 34 ans aujourd'hui. À 24 ans, j'étais fiancé à Antoine de Rochefort, héritier d'une vieille famille bordelaise, avocat brillant, homme que tout Paris enviait. Nous vivions dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, rue de Grenelle, avec vue sur les toits gris et les cheminées fumantes. La vie semblait parfaite. Jusqu'à cette nuit de novembre 2015. Ce soir-là, il pleuvait des cordes. Antoine rentra tard, trempé, les yeux fous. Il tenait un couteau de cuisine enveloppé dans un torchon ensanglanté. « Camille, aide-moi » murmura-t-il d'une voix brisée. Son associé, Marc Lemaire, gisait mort dans leur bureau de l'avenue Montaigne, poignardé au cœur. Antoine jurait que c'était un accident, une dispute qui avait dégénéré. Marc l'avait menacé d'un cutter. Il s'était défendu. Paniqué, il avait fui. Je l'aimais. Follement. Je croyais en lui. Alors j'ai pris le couteau. J'ai essuyé ses empreintes. J'ai mis les miennes. J'ai appelé la police moi-même. J'ai tué un homme. Ai-je dit d'une voix que je voulais calme. Les gendarmes m'ont embarqué. Antoine m'a regardé partir sans un mot, les larmes aux yeux. Le procès fut un spectacle. La presse parlait de la fiancée hystérique, de crime passionnel. Antoine témoigna contre moi. Subtilement, il dit que j'étais jalouse de Marc, que j'avais peur qu'il me vole mon futur mari. Les preuves étaient accablantes, mes empreintes, mon appel, mon absence d'alibi. J'ai été condamné à 15 ans. Réclusion à la prison de Rennes. Pendant 7 ans, il vint me voir tous les mois. Il pleurait, me jurait qu'il m'attendait, qu'il travaillait à ma libération conditionnelle. Il m'apportait des livres, des lettres parfumées. Je vivais pour ses visites. Je me disais que l'amour valait ce sacrifice. Puis, un jour de 2022, ma libération arriva plus tôt que prévu. Bonne conduite. Je sortis sous un ciel breton gris. Libre. Je pris le train pour Paris. J'avais rêvé de ce moment, Antoine m'attendant sur le quai, les bras ouverts. Il n'était pas là. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai pris un taxi jusqu'à l'appartement. La concierge m'a regardé comme une étrangère. M. de Rochefort a déménagé il y a 3 ans. Madame. Avec sa femme. Sa femme. J'ai titubé jusqu'au café d'en face. Là. Sur mon téléphone neuf. J'ai cherché son nom. Les photos défilaient. Antoine marié à Sophie Lemaire, la sœur cadette de Marc. Mariage en 2019 à Bordeaux. Dans le château familial. Elle. Radieuse en robe blanche. Lui. Souriant comme jamais. Et dans les articles, l'avocat brillant épouse la sœur de son ancien associé tragiquement disparu. Un amour né dans le deuil. Mon cœur s'est arrêté. Tout était faux. Depuis le début. Il n'avait jamais eu l'intention de m'attendre. Il avait utilisé ma condamnation pour se rapprocher de Sophie, héritée de la part de Marc dans le cabinet, effacer les dettes qu'Antoine avait contractées en secret, des jeux, des maîtresses. Marc avait découvert les malversations. La dispute n'était pas un accident, Antoine l'avait tué froidement pour le faire taire. Et moi, j'avais porté son crime. Je suis resté assise dans ce café pendant des heures, regardant la pluie couler sur les vitres. Quelque chose en moi s'est brisé, puis s'est reconstruit, plus dur. Plus froid. La Camille naïve était morte en prison. Une autre naissait, patiente, méthodique, prête à tout. La vengeance ne serait pas rapide. Elle serait lente, précise, à la française. Raffinée. Implacable. Les premiers mois de liberté furent un enfer discret. Je louais une chambre de bonne sous un faux nom dans le 18e. À Montmartre. Vue sur les toits et le Sacré-Cœur. Je travaillais comme serveuse dans un bistrot anonyme, encaissant les pourboires et les regards apitoyés. Personne ne savait qui j'étais. Les anciens amis avaient disparu. Ma famille, déjà distante, m'avait rayé après le procès. Je commençais à observer Antoine de loin. Il habitait désormais un hôtel particulier rue de Varennes, acheté avec l'argent des Lemaire. Sophie était enceinte de leur 2e enfant. Sur Instagram, ils formaient le couple parfait, dîner chez Guy Savoy.
Week-end à Deauville. Vacances à Saint-Tropez. Antoine avait été nommé associé principal du cabinet rebaptisé Rochefort et Lemaire. La presse le présentait comme un homme brisé par la perte de son ami. Sauvé par l'amour. Je vomissais en regardant ces photos. Je pris des cours du soir en informatique. J'appris à pirater les comptes. À fouiller les mails. Un ancien codétenu, une aqueuse repentie, m'avait donné quelques astuces. Je découvris tout. Les preuves étaient là, des messages anciens entre Antoine et une maîtresse. Des transferts bancaires suspects juste avant le meurtre. Un mail à Sophie daté de 3 mois après mon incarcération. Bientôt. Nous pourrons être ensemble sans ombre. Patience. Mon amour. Il s'aimait déjà avant. Marc était l'obstacle. Antoine avait planifié. Je conservais tout sur une clé USB cryptée. Mais je ne bougeais pas encore. La vengeance doit mûrir comme un grand cru. Je changeais d'apparence. Cheveux courts teints en blond cendré. Lunettes. Vêtements sobres. Je devins Claire Dubois. Graphiste freelance. Je créai un portfolio impeccable. Puis je postulai à un contrat pour le nouveau site internet du cabinet Rochefort et Lemaire. J'étais la meilleure candidate. Antoine m'embaucha sans me reconnaître. Il ne m'avait vu que vieilli par la prison lors des dernières visites. Je commençais à travailler depuis chez moi. Mais avec accès distant à leur serveur. Parfait. Les premiers contacts furent par mail. Professionnel. Puis il demanda une réunion en visio. Je refusai poliment, problème de connexion. Désolé. Il insista pour un rendez-vous physique. Nous nous vîmes dans un café près de l'opéra. J'arrivai en avance. Cœur battant mais visage calme. Il entra. Costume impeccable. Parfum que je connaissais par cœur. Il me serra la main. Enchanté. Claire. Sa voix. La même. Celle qui m'avait murmuré « Je t'aime » derrière les parloirs. Il ne me reconnut pas. 10 ans. La prison. Le maquillage subtil, j'étais devenu une autre. Nous parlâmes du site. Il était charmant. Séducteur comme toujours. À un moment, il posa sa main sur la mienne. Vous avez quelque chose de familier. Dit-il en riant. Je souris. Peut-être une ressemblance avec quelqu'un que vous avez connu. Il haussa les épaules. La réunion se termina. Cette nuit-là, je pleurais pour la première fois depuis ma sortie. Pas de tristesse. De rage pure. Je commençais à semer les premières graines. J'envoyais anonymement à Sophie des captures d'écran de vieux messages d'Antoine à sa maîtresse de l'époque. Pas assez pour tout révéler. Juste pour planter le doute. Sophie devint nerveuse. Je le voyais dans leurs publications, moins de photos de couple. Plus de stories séparées. Antoine, lui, commença à me faire davantage confiance. Il me confia des accès plus profonds au serveur. Vous êtes doué, Claire. Vraiment. Je souriais derrière mon écran. Bientôt. Je pense. Bientôt. L'automne arriva. Doré et mélancolique. Les feuilles mortes jonchaient les trottoirs de Paris. Et je marchais des heures. Écoutant du Piaf dans mes écouteurs. Imaginant la chute. Je rencontrais Antoine plus souvent. Déjeuner de travail au café de Flore. Discussion sur le design. Il parlait de sa vie. De Sophie. Des enfants. Elle est merveilleuse. Mais parfois distante ces derniers temps. Je hochais la tête. Compatissante. Un soir. Après un verre de trop. Il avoua, j'ai connu une femme. Autrefois. Elle a tout sacrifié pour moi. Mais c'était il y a longtemps. Je demandai doucement, et vous regrettez? Il hésita. Non. C'était une erreur. Elle était instable. Mon sang se glaça. Instable. C'était ainsi qu'il me voyait maintenant. Cette nuit, je fis le premier vrai pas. J'avais copié tous les dossiers financiers du cabinet. Les malversations continuaient. Antoine détournait des honoraires. Blanchissait pour des clients douteux. Je préparai un dossier anonyme et l'envoyai au parquet national financier. Les enquêtes commencèrent discrètement. En parallèle, je contactai un journaliste du Canard enchaîné via un compte Tor. Je lui transmis des éléments sur le meurtre de Marc. Sans révéler mon identité. Juste assez pour qu'il creuse. Sophie, elle, recevait d'autres messages. Des photos anciennes d'Antoine avec moi. Prises avant le drame. Je les avais gardées. Sur l'une, il m'embrassait passionnément. Légende anonyme, demandez-lui qui est vraiment cette femme. Elle confronta Antoine.
Je le sus parce qu'il arriva en retard à notre rendez-vous suivant. Les traits tirés. Problèmes conjugaux? Demandai-je innocemment. Il rit nerveusement. Rien de grave. Mais il commença à me draguer ouvertement. Compliments. Invitation à dîner, pour parler travail. Je jouais le jeu. Distante mais flattée. Un soir de décembre. Sous la neige fine. Il m'embrassa dans un taxi après un vernissage. Ses lèvres avaient le même goût. Je le laissai faire. Puis le repoussai doucement. Je suis marié à mon travail. Antoine. Il insista. Je refusai. Parfait, il se sentait rejeté. Vulnérable. Je poussai plus loin avec Sophie. Je créai un faux profil Facebook d'une ancienne maîtresse et lui écrivis « Il m'a fait les mêmes promesses qu'à vous. Méfiez-vous. » Sophie craqua. Elle demanda la séparation temporaire. Elle partit chez ses parents à Bordeaux avec les enfants. Antoine paniqua. Il m'appela tard le soir. Ivre. Claire. J'ai besoin de parler. Nous nous vîmes dans un bar du Marais. Il pleura presque. Tout s'effondre. Le cabinet est sous enquête. Sophie me quit. Je posai ma main sur la sienne. Peut-être que certains secrets finissent toujours par remonter. Il me regarda. Soudain suspicieux. Qu'est-ce que vous savez? Je souris. Rien. Juste que la vie rattrape parfois les gens. Il partit furieux. Le lendemain, la police perquisitionna le cabinet. Antoine fut placé en garde à vue pour détournement de fonds. Je regardais les infos à la télévision du bistrot. Un verre de rouge à la main. C'était le début de la fin. Mais pas encore la vengeance complète. Le scandale éclata en janvier 2026. Les journaux titraient « L'avocat star soupçonné de fraude massive ». Antoine fut mis en examen. Interdit d'exercer. Le cabinet ferma. Sophie demanda le divorce. Elle récupéra la garde des enfants et une grosse pension. Antoine sombra. Il vendit l'hôtel particulier. S'installa dans un petit appartement à Neuilly. Il buvait. Il m'appelait sans cesse. Je continuais à jouer Claire. Je l'aidais même. Je lui créai un site personnel pour tenter de relancer sa carrière. Il me faisait confiance aveuglément. Un soir, il m'invita chez lui. L'appartement était en désordre. Bouteilles vides partout. Il était défait. Barbe de 3 jours. Claire, tu es la seule qui reste. Je m'assis. Il versa du whisky. Il parla pendant des heures. De son enfance difficile, mensonge. De Marc qu'il avait trahi, inversion. De moi, la folle qui avait tué son ami. À un moment, il lâcha. Parfois je me demande si Camille n'était pas innocente. Mais non, les preuves étaient là. Je serrai mon verre si fort que je crus qu'il allait se briser. Et si elle était? Demandai-je calmement. Il rit amèrement. Impossible. Elle a avoué. Je sortis alors une enveloppe de mon sac. Dedans, des impressions d'émails anciens. Des preuves de sa relation avec Sophie avant le meurtre. Son visage blêmit. Où as-tu eu ça? Je souris. Devine. Il comprit soudain. Les yeux écarquillés. Camille. Je retirai mes lunettes. Laissai mes cheveux retrouver leur couleur naturelle en ôtant la perruque discrète que je portais parfois. Bonsoir. Antoine. Il recula. Trébucha sur une bouteille. Ce n'est pas possible. Je me levai lentement. Si. Pendant que tu construisais ta belle vie. Je pourrissais en prison pour ton crime. Il balbutia. Je voulais te protéger, non. C'était un accident. Je ris froidement. Arrête. J'ai tout. Les mais. Les transferts. Les témoins que tu as payés pour se taire. Il s'effondra à genoux. Pardon. Camille. Je t'aimais, mais Sophie, tu m'as laissé pourrir. Il pleura. Vraiment. Des larmes de crocodile ou sincères. Je ne savais plus. Je sortis mon téléphone. Lancai l'enregistrement. Il avoua tout. Ivre et brisé, le meurtre prémédité. La manipulation. Le témoignage truqué. Parfait. Je partis. Le laissant seul dans son chaos. Le lendemain, j'envoyai l'enregistrement anonymement à la police et aux journaux. L'affaire du meurtre de Marc Lemaire fut rouverte. Antoine fut arrêté pour assassinat. Le nouveau procès fut un cirque médiatique. L'avocat tueur, sa fiancée innocente, a passé 7 ans en prison pour lui. J'apparus publiquement pour la première fois.
Témoignage dévastateur. L'enregistrement. Les preuves informatiques. Tout. Antoine nia d'abord. Puis craqua à la barre. Il pleura. Demanda pardon. À moi. À Sophie. Au monde. Sophie vint témoigner contre lui. Elle avait tout découvert grâce à mes envois anonymes. Elle le haïssait maintenant. Le verdict, perpétuité incompressible. Je sortis du palais de justice sous les flashs. Les journalistes hurlaient « Madame Valois. Regrettez-vous votre silence pendant 10 ans? Étiez-vous complice finalement ?» Certains me voyaient comme une héroïne. D'autres comme une manipulatrice qui avait détruit une famille. J'étais les deux. Je reçus des menaces. Des fans d'Antoine. Des complotistes. Je déménageais à Lyon. Changeais encore de nom. Mais quelque chose me rongeait. Sophie. Elle avait su. Pas tout. Mais elle avait fermé les yeux sur les zones d'ombre. Elle avait profité. Je décidai d'aller la voir. À Bordeaux. Dans le château familial. Elle vivait seule avec les enfants maintenant. Riche grâce au divorce. Je sonnai. Elle ouvrit. Pâle. Camille. Nous nous assîmes dans le grand salon aux cheminées éteintes. Pourquoi êtes-vous venue? Je posai sur la table une dernière enveloppe, des preuves qu'elle avait reçu de l'argent d'Antoine juste après mon incarcération. Qu'elle avait menti sur son alibi la nuit du meurtre. Elle pleura. Je ne savais pas tout. Il m'a dit que vous étiez coupable. Et vous avez préféré croire ça pour l'avoir. Silence. Que voulez-vous? De l'argent? Je secouai la tête. Rien. Juste que vous viviez avec ça. Je partis. Mais en sortant, je glissai discrètement dans la boîte aux lettres une copie du dossier complet. Adressé à son avocat. Le fisc allait s'intéresser à certains héritages. Sa vie allait basculer aussi. Était-ce justice ou cruauté? Je ne savais plus. Des mois passèrent. Antoine en prison. Condamné à vie. Sophie ruinée par les enquêtes fiscales. Obligée de vendre le château. Élever seule ses enfants dans un appartement modeste. Moi. Je vivais à Lisbonne maintenant. Sous le soleil portugais. Loin de Paris et de ses fantômes. J'écrivis un livre anonyme. Publié sous pseudonyme. Il devint un best-seller. La fiancée sacrificielle. Les débats faisaient rage. Avais-je bien fait? La vengeance valait-elle la destruction de vies innocentes? Les enfants? Certains disaient que j'aurais dû pardonner. D'autres que j'étais une justicière. Je recevais des lettres. Des femmes battues. Trompées. Sacrifiées. Elles me remerciaient. Une nuit. Je rêvais d'Antoine. Il me regardait derrière les barreaux. Murmurant, « Tu es devenu pire que moi. » Je me réveillais en sueur. Étais-je pire? J'avais détruit méthodiquement 2 vies. Et indirectement celle de leurs enfants. Mais ils avaient détruit la mienne. Le twist final arriva par une lettre de prison. Antoine écrivait, « Camille. J'ai menti encore. » Marc n'était pas seul cette nuit-là. Sophie était avec moi. Elle tenait le couteau quand il est tombé. J'ai tout pris pour la protéger. Elle. Puis tu es arrivé. Et j'ai laissé faire. Sophie. La vraie meurtrière? Ou un dernier mensonge d'un manipulateur? Je n'ai jamais su. Je n'ai pas rouvert l'enquête. J'ai brûlé la lettre. Certains secrets doivent rester enterrés. Je vis maintenant face à l'océan Atlantique. Le vent efface les traces. La vengeance m'a libéré. Ou condamné. Je ne regrette rien. Et tout à la fois.